exercice 35, soit E, l'ensemble formé par les éléments A, B, C, D, E, et R, la relation d'ordre définie sur E par le diagramme ci-dessous. Donc, je vous rappelle, dans le diagramme de Haas, on montre pas la réflexivité ni la transitivité. Donc, ce qu'on a, c'est que A est en relation avec B, B est en relation avec E, donc on peut déduire que A est en relation avec E, mais on n'a pas un segment entre A et E puisqu'on ne montre pas la transitivité. Et on a A est lié en relation avec C, C est en relation avec E et A est en relation avec D. Donc ça, c'est le diagramme de Haas. On a l'ensemble A formé par B et C, l'ensemble B formé par B et D et l'ensemble C formé par A, B, E. On doit trouver les éléments remarquables des ensembles A, B, C et E. Donc, pour cela, on va faire un tableau. Donc, le tableau pour trouver majorant, sup, PGE et éléments maximaux, puis un tableau pour trouver minorant, 1, PPE et éléments minimal. Donc, on commence premièrement par l'ensemble A formé par B et C. Donc, on remarque, ça c'est l'ensemble A, seulement ces deux éléments. Dans cet ensemble, on commence toujours par trouver le PGE, éléments maximaux, PPE et éléments minimaux. Pourquoi? Parce que ces éléments remarquables appartiennent à l'ensemble A. Donc, si il existe, c'est soit B, soit C. Pas d'autres. Pas E, pas A, pas D. Parce que je répète, PGE, élément maximal, PPE et élément minimal appartiennent à l'ensemble. Donc, dans ce cas-là, l'ensemble n'est autre que l'ensemble A. Donc, on remarque, ni B est en relation avec C, ni C est en relation avec B. Donc, on ne peut pas savoir qui est le plus grand, ça n'existe pas, ni le plus petit. Donc, dans cet exercice, le plus grand et le plus petit, ça décrit la relation R. Donc, qui est plus grand et qui est plus petit en ce qui concerne la relation R. Donc, puisque B n'est pas en relation avec C et C n'est pas en relation avec B, donc il n'y a pas un élément qui est plus grand, il n'y a pas un élément qui est plus petit. Donc, c'est pour cela, le PGE n'existe pas, le PPE n'existe pas, les éléments maximaux vont être B et C, parce qu'il n'y a pas un élément qui est plus grand que B et C dans A, et les éléments minimaux, pareil, vont être B et C. Pour la même raison, il n'y a pas un élément qui est plus petit que B et C dans A. Maintenant, passons au majorant. Donc, le majorant, ça doit être un élément qui appartient à E dans ce cas, qui est plus grand que B et C. Et plus grand, cela veut dire plus grand en utilisant la relation R. Donc là, on remarque qu'on a B est en relation avec E, C est en relation avec E, donc cela veut dire que E est plus grand que B et C. Ainsi, E, c'est un majorant, donc l'ensemble des majorants, c'est juste le singleton E, parce qu'il n'y a pas un autre élément qui est plus grand que B et C. Et le sub, donc, ce qui est le plus petit des majorants, si le même majorant, c'est un seul élément, ça va être aussi E. En ce qui concerne le inf, donc on remarque que A est en relation avec B et A est en relation avec C. Donc, A est plus petit que B et plus petit que C en utilisant la relation R. Donc, l'ensemble des imminorants, c'est seulement le singleton A parce qu'il n'y a pas un autre élément qui est en relation avec B et avec C. Et donc, le inf, puisque vous avez seulement un unique élément, ça va être cet élément qui est A. Passons maintenant à l'ensemble B, qui est formé par B maintenant et D. Donc, même chose, ni B est plus grand que D, ni D est plus grand que B. Donc, le PGE n'existe pas, le PPE n'existe pas, les éléments maximaux sont B et D et les éléments minimaux sont aussi B et D. Pour l'élément maintenant, est-ce que les majorants, est-ce qu'on a des majorants? On a le sup. Donc là, si vous remarquez, il n'y a pas un élément qui est plus grand que B et D. B est en relation avec E, E est plus grand que B, mais il n'y a pas un élément qui est plus grand que D. Donc, l'ensemble des majorants, c'est l'ensemble vide. Je répète, parce qu'il n'y a pas un élément qui est plus grand que B et qui est plus grand que D. Il n'y a pas un élément qui est en relation avec B. B est en relation avec un élément et D est en relation aussi avec cet élément.
Donc, l'ensemble des majorants est vide. Donc, puisqu'il n'y a pas de majorant, donc il n'y a pas le plus petit des majorants. Par contre, on a A, il est plus petit que B et A est en relation avec B. A est en relation avec D, donc cela veut dire que A est plus petit que D. Donc, l'ensemble des minorants n'est autre que le singleton A, qui est le plus grand des minorants lorsque vous avez seulement un seul élément, ça va être cet élément-là, donc c'est A. On passe maintenant pour l'ensemble C, qui est formé par A, B et E. Donc, regardons cet ensemble-là. On remarque que les éléments de cet ensemble sont liés. A, il est en relation avec B, B est en relation avec E, et A est en relation avec E, parce qu'on a la transitivité. Donc, on remarque que le plus grand élément, c'est E. Et on a déjà vu dans le cours, si vous avez un plus grand élément, ça va être l'unique élément maximal, et ça va être aussi le sup. Donc, on a les trois cas, PGE et et sup et élément maximal, c'est le même élément qui est E. Et bien sûr, ce E, il appartient à l'ensemble des majorants et c'est l'unique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un autre élément qui appartient à E qui est plus grand que A et B et E. Passons au minorant 1, PPE et élément minimal. Donc là, pareil, A est en relation avec B, A est en relation avec E, donc A c'est le PPE. Puisqu'on a PPE, donc directement ça va être le 1 et ça va être aussi l'élément minimal. Et bien sûr, il appartient à l'ensemble des minorants et il n'y a pas un autre élément qui appartient à E, qui est en relation avec A, qui est en relation avec B et qui est en relation avec E. Donc, l'ensemble des minorants, c'est juste le singleton A. Finalement, on passe à l'ensemble E, donc ça, c'est tous les relations des éléments qui appartiennent à E. Sauf, on répète, on n'écrit pas qu'un élément il est en relation avec lui-même et la transitivité, on peut la déduire du diagramme. Donc, est-ce qu'il y a un PGE? Non. Pourquoi? Il n'y a pas un élément qui est plus grand de tous les autres éléments. Donc, on remarque B est en relation avec E, C est en relation avec E, donc E est plus grand que B et C, mais il n'est pas en relation avec D. Donc, on ne peut pas dire que E, c'est le PGE. Par contre, s'il y avait un segment entre D et E, là oui, le PGE va être E, qui va être l'élément maximal, qui va être le sup, et ça va être l'unique majorant. Mais puisqu'il n'y a pas cette relation, donc dans ce cas, il n'y a pas de PGE, et qui est les éléments maximaux de cet ensemble-là, les deux plus grands, si vous voulez, éléments, il n'y a pas un élément qui est plus grand que E et D. Il n'y a pas un élément qui est plus grand que D. Et il n'y a pas un élément qui est plus grand que E. Donc, les éléments maximaux vont être E et D. Est-ce qu'il y a un majorant? Non, il n'y a pas un élément qui est plus grand que E et qui est plus grand que D, donc pas de majorant. Puisqu'il n'y a pas de majorant, donc pas de sup. Maintenant, est-ce qu'il y a un minorant? Est-ce qu'il y a un PPE, élément minimal? On remarque que A est lié à tous les éléments. A est plus petit que D, A est plus petit que C, A est plus petit que B, et A est aussi plus petit que E, par transitivité. Donc, A est en relation avec tous les éléments de l'ensemble E, et c'est le plus petit. Donc, on déduit que A, c'est le PPE. Donc, directement, on peut déduire que A, c'est l'élément minimal, et A, c'est le 1. Et A, forcément, appartient à l'ensemble des minorants et c'est l'unique. Il n'y a pas un autre élément qui est plus petit que A, plus petit que B, plus petit que C, plus petit que D et plus petit que E.